C'est le camillon. Et ça me rappelle une histoire. Mange donc, père, tu es toujours à la traîne. Oh, l'histoire quand même. Feu ton oncle qui, à ma confirmation... Ça c'est une autre histoire. Nous mangions du poisson, tous ensemble. Quand d'un seul coup, il s'est étranglé. C'est ça, ça les arrive, hein. Faites bien attention. Il s'est étranglé donc, et il a commencé à ramer des pieds et des Jacob, prends le coup de la queue. ramer et à devenir bleu comme une carte. Il a renversé un verre de vin et j'étais épouvantablement effrayé. On lui a tapé le dos pour y étouffer partout et lui... il crachait sur toute la longueur de la table. C'était plus possible de manger le repas. Enfin, nous, on en a été bien contents, hein, parce qu'on l'a mangé après, dehors, seul, après tout. Et c'était la veille de confirmation. Bon, enfin, bref. La table. Et quand enfin nous avons réussi à le remettre à flot, il a dit là, comme ça, d'une voix toute profonde et heureuse. Il avait une bonne basse et il était dans une chorale. Ça aussi, ça donne une histoire qui paye. Enfin bref, donc, il a dit... Alors, il est comment le poisson? Pourquoi est-ce que personne ne parle? Excellent. Donc, il a dit... Tu n'en as même pas encore mangé une seule bouchée. Allez, maintenant, je mange. Donc, il a dit... Jacob, passe encore un bout. Mais merde! Mais raconte quand même! Merci. Camillo, enfin bref. Ah oui! Oh! Il a dit... Les enfants! Voilà pas maintenant que j'ai failli m'étrangler! Et tout le repas était immangeable! Très beau! Fabuleux comme il raconte. Les poissons, moi maintenant, je n'en mange plus. Oui, les oies ne mangent jamais de poisson, seulement végétariens. Dites-moi, la langue n'est pas encore terminée, c'est ça? Ina, enlève-moi ce couteau du poisson. Les lampes, c'est de mauvais goût, mais ça, c'est pas mal. C'est beaucoup plus romantique, mais ça ne se fait pas. Bon, j'ai la lumière qui fond. Pour un camion. Vous trouvez, vous êtes pour le romantique. Oui, très. Surtout pour Aïe. Il a un profil si craquant. Mort de la syphilis! Une maladie effrayante. Un frère de l'oncle du vieux Vénère l'avait. C'était épouvantable quand il racontait. Après ça, c'était tout simplement plus possible de dormir. Par exemple, il disait... Mais quand même, c'est tellement indécent. Quoi? La syphilis. Tu aimes, Jacob? Nous, oui, particulièrement. Hein. Cette nuit, ce serait bien qu'on puisse dormir quand même. Hein.
ça. Il a dessiné, il a acheté les planches, il les a rabotées toutes. Et il les a collées. Ah oui, tout donc. Et quand même, c'est pas mal du tout. C'est splendide. Ah. Mais où as-tu seulement trouvé le temps? Le soir, le midi, donc parfois le midi, mais surtout le matin. Il se levait tous les jours à 5h du matin et allait se mettre au travail. Ah, ce travail, c'est un gros morceau. Et j'ai toujours dit, je donne l'ameublement avec. Il n'a pas voulu. C'était pareil avec Johann Seckmüller. Oui, par exemple. Justement, il fallait tout faire soi-même. Plus tard, nous vous ferons voir les autres meubles. Il faut voir si ça tient aussi. Plus longtemps que vous et nous tous réunis. On sait ce qu'ils valent quand même la colle, il l'a fait lui-même. Mais la camelote des magasins, on peut vraiment pas compter dessus. Ah non. C'est une bonne idée. On fait alors plus corps avec les choses. Oh, on y fait aussi plus attention. J'aurais voulu que tu aies fait toi-même ce qui est à nous. Oui, moi, naturellement. Pas toi. Il est comme ça, allez. Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu le sais bien. Cette histoire avec Johann Seckmüller est vraiment très drôle. Eh bien, moi, je la trouve jamais bien drôle à tes histoires. Ne sois pas dur, Maria. Moi, je trouve que Père raconte de façon grandiose. Ah, fameux. Surtout quand vous amenez la chute. Mais si, non. C'est absurde. Ouais. Danse. 5. Plastique. Et nous avons le temps, non? Maintenant arrive le dessert.
Une fois, feu ta mère m'en a donné un pour le voyage. Je lui demande, il est bien dur. Dur comme de la pierre, elle me dit. Eh ben moi je la crois. Et je me donne dans mes bagages. J'étais pas encore arrivé. S'il te plaît, père! La fille. Là, c'est bon. Dites-moi, les lits aussi, vous les avez fait vous-même? Oui, en point de noyer. Ils ont l'air très montrés. Juste un peu large, je trouve. C'est ce qui arrive quand on les fait soi-même. Il les a même pas encore vus, non? Ah mais des lits vraiment bons, moi j'en aurais eu. Pour vous. Même que c'est un véritable. Ils ont valeur d'antiquité. Et ils sont massifs aussi. Autrefois, on savait ce qu'on faisait. Oui, mais c'était d'autres gens aussi. Autre jambe, autre lit. J'ai fait de force, qui était vraiment un drôle de original. Une fois par exemple, j'ai vu la l'église. Attends, arrive à les biscuits. Vous avez n'importe quel Bavaria. Ah oui. Maintenant, on va se rincer alors. Stop! Il y a une histoire de water closet là. Si c'est là qu'il faut que je raconte en premier. Alors, quand ils ont été introduits. Moi donc d'abord de ce vin vert, il tient la langue humide. Rien que la couleur, hein. C'est grandiose, hein. Oh, les cheveux partent. Pourquoi est-ce que vous parlez donc toujours ensemble, les enfants? Il Pourquoi est-ce que vous me piétinez le pied depuis 3 minutes avec autant d'insistance? Je ne suis pas une pédale, quand même. Excusez-moi. Je pensais que vous pensiez. Ça ne fait rien quand quelqu'un pense. Mais... juste pas avec les pieds. Attends bien, Jacob. Tu préfères pas boire plutôt que d'étaler ta sagesse. Ta sagesse. D'habitude, c'est pas avec modération que tu bois. Merci. Mais vous vouliez parler de l'héritage tout à l'heure. Vous avez été interrompu là. Ah oui, Denis. Oh, je vous remercie. Oh, merci beaucoup. Il n'y a pas qu'un seul membre de notre famille qui soit mort dedans. Rien. Par exemple. Eh bien, maintenant, nous voulons trinquer au vivant. Santé. Alors, mes chers amis, Si tu veux fermer quelque chose, ferme ta bouche. Mais pourquoi donc ne parlez-vous pas? Quand même. Je t'ai dit qu'il plaisantait de votre chère femme, non? Il ne comprend pas la plaisanterie. ça m'a à nouveau échappé. Jacob, reboutonne ta veste. Ça ne suffit pas. Les cloches! Monsieur Milner, vous devez parler maintenant. Oh, écoutez-moi ça comme un sonne. Carrément de la neige, hein. Laisse-le avaler quand même. Quand deux jeunes gens, la mariée pure et l'homme, mûri par les tempêtes de la vie, convolent en juste noces, alors chantent, dit-on, les anges dans le ciel. Quand la jeune mariée regarde en arrière, vers les jours heureux de son enfance, alors il se peut qu'une légère nostalgie la gagne, car elle met maintenant un pied dans la vie, hostile. Aux côtés, il est vrai, de cet homme, aguerri,
qui a maintenant bâti son propre chez-soi de ses mains. Apprendre, dans notre cas, au pied de la lettre. C'est pas fini. J'ai pas fini. Pour partager désormais avec l'élu de son cœur joie et peine. Aussi, buvons à la santé de ces deux êtres nobles, jeunes, qui doivent aujourd'hui appartenir l'un à l'autre pour la première fois, et ensuite pour toute l'éternité. Chantons ensemble, en leur honneur, la chanson de Lys. Cela doit être une merveille. 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 Totalement inconnu, hein. Mais bien parlé, hein. Unique par vous parler, comme un livre. C'est page 85 pour les noces, bien appris par cœur. Oh, tu devrais avoir honte. Moi, Bah oui, toi. Le vin est somptueux, hein. Je voulais raconter à propos du lit. Oh, celle-là, on la connaît déjà. Oh, celle sur comment il est mort, ton grand-oncle Auguste. Oui, oui. Et comment il est mort, au juste, ton grand-oncle Auguste? Ah ben non. Non, non, non. Non, 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 et non. Vous m'avez qu'à regarder l'histoire avec l'œuf. Et puis celle avec les boîtes de Claudel. Alors que de bonne. Et celle de Force également. De Johann Segmuller, je préfère pour rien dire, elle est franchement un peu longue. Et en même temps, en plus que 10 minutes maximum. Enfin bon, peut-être que tout à l'heure, j'en serai capable à nouveau, peut-être. Enfin bon. Cherche donc à avoir du frais, Jacob. Oncle Auguste, il est mort d'hydropysie. pas de santé. Santé, santé, hydropysie. Au début, c'était seulement le pied. Et même, on va dire seulement les doigts de pied. Et puis ensuite, jusqu'au genou, mais ça a été plus rapide que de se faire mettre en Et là, déjà, tout était noir, devant aussi, et des ballonniers. Et bien qu'on lui ait fait une bonne fonction. Santé. Santé, santé. Une bonne fonction. Mais ben, c'était déjà trop tard. Et puis est venu se greffer dessus le truc avec le cœur qui a tout accéléré. Enfin, bref. Et Mais là, il gisait, là, sur le lit que je voulais vous donner. Un génie comme un éléphant. Et il ressemblait aussi, hein. C'est genre, je veux dire. Alors, sa sœur, votre grand-mère, lui a dit en dernier recours, c'était je crois vers le matin, la chambre était déjà devenue grise et je crois d'ailleurs que les rideaux sont même encore là. Enfin bref. Donc, elle a dit, alors, Auguste, veux-tu un prêtre? Ah bon. Mais il a regardé. Non, mais il a regardé le plafond.
connais depuis déjà 7 semaines. Depuis si longtemps, ça durait, je ne pouvais même plus s'allonger sur le côté. Et alors il a dit, c'est le pied, surtout. Je lui sers bien, j'ai dit. Allez. Et alors, le nerf n'a pas lâché. Parce qu'il a dit David qu'il en allait de son âme. Et c'est pourquoi il a dit au bout d'une bonne demi-heure. Alors, Auguste, veux-tu un prêtre? Mais non, je n'écoutais même pas. Et Père qui était là, il dit, laisse-le. Il a marre. Un père était très Et alors, elle n'a rien pu entendre, toujours à cause de l'âme. Et parce que têtu, elle le sent tout. Alors, Auguste, c'est à cause de ton âme, immortelle. Et là, Père l'a raconté plus tard. L'on a détourné son regard du mur. Vers la gauche, là où il se tenait, si bien qu'il va à coucher. Et il a dit, non, quelque chose que je ne peux pas dire ici. Non, c'était quelque chose de gros. Encore mon feu Auguste après tout. Non, je ne préfère pas. Tu peux la mettre au... Une fois qu'il dit ça, et non sans mal, ça on peut s'en douter. Il mourut. Mais c'est véridique. Les lits sont d'ailleurs encore là, je les tiens à votre disposition, au grenier. Vous pouvez toujours les prendre. Maintenant, j'ai plus soif, moi. Faut pas tout prendre comme ça, mademoiselle. Allez, là. Santé. Et seulement ne t'avais pas. Et dire qu'il n'a pas pu nous épargner son blabla vulgaire, là. Mais laisse-lui le plaisir quand même. Je trouve l'éclairage grandiose. Jacob, ne coupe pas ton biscuit. Est-ce qu'on ne devait pas aller jeter un coup d'œil aux autres meubles? Ah, ça vous pouvez, oui. Oh, le principal, c'est que les chaises sont assez larges, hein. Il y a qu'à faire pour deux là-dessus. Les pieds sont un peu minces. Oh, les pieds minces, ça glace. D'où vous savez ça, vous? Jacob, ton biscuit, tu m'as pas mangé avec les mains. Oh, mais... C'est la méridienne. Elle serait assez large. Mais cette espèce de rembourrage en haut n'est pas pratique, hein. Allez, pour quelque chose se fait soi-même. Elle est jolie, l'armoire, quand même. Non? Surtout la marqueterie. Non, je ne sais pas, les autres gens n'ont vraiment pas le sens de ces choses-là. On amène des sous et puis on ramène des meubles. Comme allez, hein? Comme des meubles, juste sans âme et sans tout, juste seulement pour avoir des meubles. Bon. Eh bien, nous avons nos propres choses bien à nous. Psychoter de la sueur et de l'amour pour les choses. C'est juste fait soi-même. Femme, viens là, toi. J'irais bien voir devant. Enfin, tout le monde nous regarde.
idée comme ça, mais tu sais toujours tout mieux que tout le monde, hein. Eh ben non, alors. De l'extérieur, l'armoire n'est franchement pas géniale, non. Ça ne se fait plus maintenant, cette marqueterie. Ce qui se fait maintenant, c'est un verre avec des rideaux de couleur. Mais à l'intérieur, elle est peut-être très bien et c'est justement ce que je voulais voir. Oui, donc, et maintenant tu t'assieds. Tu me dis sur ce ton. Bah, Tu as trop bu, hein, comme toujours. Je vais te mettre de l'eau dedans, je ne supporte pas. Mais si vous voulez la voir, je vous en prie. Votre intérêt me fait plaisir. Voici la clé. Ah, Maria, ouvre. Oui, maintenant. Tout de suite. Est-ce que c'est vraiment la clé? Elle ne tourne pas. Donne, tu vas encore apprendre ça. J'ai monté cette serrure moi-même. Merde. Allez. Sacré nom de Dieu. Crève! Tu vois, toi non plus, tu n'arrives pas à l'ouvrir. Et peut-être que la serrure est faussée? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il n'y a pas non plus grand-chose là-dedans, alors ça n'en vaut pas la peine. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt fatigant d'arriver à ouvrir la serrure de cette armoire. C'est un inconvénient de l'armoire. Mais donc tu t'assieds, hein? Je n'en écouterai pas plus longtemps. Ah non! Ah bah, maintenant qu'on est debout, on danse un peu! Oui, allons-y, mettons la table sur le côté. Bien sûr.
je réparerai. Maintenant, vous comprenez les meubles, non, c'est le principal. Hein. C'est sans doute elle est un peu trop vite pour vous tomber comme ça. Oui, votre homme a une belle ardeur. Ça ne vous a pas plu? Oh, aujourd'hui, ça m'a plu, oui. Tu devrais faire plus attention à ta maladie du cœur. Tu es pas. C'est toujours sur moi que ça retombe. On pourrait se rasseoir? Vous jouez merveilleusement. Merci, madame. Et quand on vous regarde danser... Bimoy, arrête de barater! On s'assied! Comment vous avez trouvé la danse? Très bien. On recommence pas? Non. Est-ce qu'on pourrait pas encore avoir du vin? Comme ça, on peut pas vraiment se causer. Maintenant, remettons la table au milieu, mais faites attention cette fois. Chantez quelque chose. J'aime tellement écouter. Chanter? Tu vas bien? Ce n'est pas nécessaire, chante juste histoire qu'on s'amuse. Mon mari chante de temps en temps. Et il joue de la guitare. Oui, jouet. Je sais plus du tout. Oh, si je reste planté là. Ça, je le fais toujours. Justine! Peut-être qu'une. Je sais encore. Avant, il jouait tout le temps. Et depuis que nous sommes ensemble, il y a renoncé. Il se consacre à m'ennuyer. Avant, il connaissait un paquet de chansons. Hein. Et puis, il en a oublié un tas, il en a connu de moins en moins. Mais le plus souvent, il restait planté là, comme s'il avait le marasme. Enfin, à la fin, il n'en a plus connu qu'une seule. Celle-là, tu peux la chanter maintenant. Oui. Je la chante. Le fantôme de Libono. Écoutez. Il était une fois il était une fois je sais plus. Celle-là aussi, je l'ai oubliée maintenant. Ouais, c'était la dernière. Le marasme. Non, ça fait rien. Moi, je ne sais absolument pas chanter. Ne voulez-vous pas danser alors? Ah oui! Attention! Moi maintenant, je voudrais danser. On fait quand même genre rock'n'roll. Ça va bien. Ça va bien. Allez! S'il vous plaît, Madame Maria! Maintenant, c'est mon tour. Oh! Maintenant, je te... Hey! Ah! Oh! Alors nous regardons. Maria danse bien!
Quand tu avais encore la jupe jusqu'aux genoux, Maria, tu as commencé à boire du vin pour la première fois. Ça faisait plaisir à ton grand-père. Il voulait que ça te fasse danser. Mais ça t'a juste fait dormir. Alors abstenez-vous plutôt de boire aujourd'hui, hein? Je n'ai jamais vu personne danser aussi bien. Santé. Santé. Je suis de bonne humeur, moi, maintenant. Non, jusque-là, hein, j'étais un peu coincé, hein. Bon, par ça, merveilleux, hein. Mais qu'est-ce que c'est? Cherchez quelque chose ici. Et vous vous êtes fait mal? J'ai des jambes. Ça fait rien. Oui, à la chaise, peut-être. Mais c'était mon meilleur pantalon. Que tu as mis exprès en mon honneur? Oui. Mais maintenant, je chante. Tu n'es pas obligé si tu n'as pas envie. J'en ai envie. Allez, je veux dire, si tu es de mauvaise humeur. Je ne suis pas de mauvaise humeur, hein. À cause du pantalon. C'était pour la danse. Et la main de Dieu. Bon, tout ce qu'il disait. Oui. La balade de la chasteté. Ouais, ouais. Ah, ils me fondaient presque à me faire cal. Lui se disait, elle est à moi. Dans le noir, la flamme jamais ne s'éteint. Elle se disait, y'a que les moi. Il a baisé sur le front là. Elle n'était pas une fille de joie, elle ne voulait pas qu'un jour le soir. Et pour ne pas la profaner, il a la voix, il va putain, qui lui a pris à bien cracher. De la nature, tous les festins, le vitre corps, un peu d'oubli. Après la vie, avoir bien joué, et c'est avant de faire plus rien. Et pour calmer les belles envies qu'il a fait naître, sans faire exprès, autour d'un col suspendu, qui a touché, le qui l'a pris, l'a fait les mains de l'escalier. N'a pas fait une chasteté ce jour-là sur l'escalier. Avec l'esprit souvent bien avisé, la vérité, rien que sur le front et tellement là, je l'avais emmené, je vous disais, mais tu m'as dit, et fille de joie, et aujourd'hui ça me fait c'est là quand même à quelque chose. कौन बैठा है इधर इधर Je la connais celle-là. Une de tes meilleures chansons. मेरा मुंह दिखा Mais je vais aller chercher du vin. Elle est bonne, hein?
a plu, hein? Je l'ai peut-être pas comprise. Elle ne vous visait pas non plus. Mais où est donc Ina? Je ne sais pas. Monsieur Milner Mokosi. Au fait, pourquoi a-t-il été invité? Il est le fils de nos domestiques. Bref. À la clé. Bon, et ils sont sûrement sortis. Bah, c'est tant mieux, comme ça, ils n'auront pas entendu la chanson. Bon, et maintenant, s'il te plaît, va boire, Maria. Si ça se trouve, ils l'ont très bien compris. Madame, votre mère aussi est à la cuisine, non? Oui, elle fait la crème. Après que tu as dansé avec lui comme ça? J'ai honte. À cause de la danse! Non, à cause de tes amitiés. D'excellente humeur, moi, maintenant. Quand j'y ai pu, je suis comme le bon Dieu. Oh, tu aurais dû dire que quand le bon Dieu a bu, alors il est comme un secrétaire. Excellent. Très bon. D'habitude, tu n'as pas autant d'esprit. Ça me rappelle une anecdote. Une fois, le bon Dieu a voulu se promener incognito. Mais parce qu'il avait oublié d'enlever sa cravate, il a été reconnu et expédié dans un asile. Vous auriez dû la raconter tout autrement. Oh, dommage pour la chute. Oh, mais elle est bonne, mais Joseph Smith, lui, est vraiment allé dans un asile. En fait, il est arrivé à l'asile. Il sortait tranquillement. Nous avons aidé mère pour la crème. Ça ne fait rien. Nous sommes de très bonne humeur ici. On raconte des anecdotes. La crème sera excellente. Elle a été faite au feu. Non, nous ne faisons pas la crème au feu. Je croyais juste que vous auriez dit que la crème avait été faite au feu parce que vous avez des têtes si rouges. Quelque chose de cassé? J'en ai bien peur. La chaise. Oh, c'est l'exclu. Alors vous pouvez même carrément vous rouler de plaisir dessus. J'ai utilisé des chevilles de 13 cm. Mais je n'ose plus m'asseoir, je suis à Méridienne. Vous y étiez déjà tout à l'heure. Là, il y a un pied en moins. Là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et c'est pas, c'est pas Elisha, là. Mais vous devriez faire attention maintenant. Oui, c'est la chaise qui a un petit défaut. Là, les chevilles n'ont pas suffi. Vous ne savez pas que c'était cette chaise, sinon je vous aurais prié de vous asseoir ailleurs. Alors ça aurait été l'autre des chaises. Ici, il y a encore une chaise de libre. Voici la crème. Et le vin chaud. Grandiose, hein? Du vin chaud. Oh,
devenu riche. Ouais. Il a acheté une meilleure maison, un plus bel ameublement, mais les chèques, il les a gardés. Il disait toujours avec émotion, c'est avec des meubles aussi modestes que j'ai commencé. Je ne veux jamais l'oublier pour ne pas devenir orgueilleux et en être puni par Dieu. En fin de compte, je ne voulais quand même pas que les choses se passent. Moi, je ne peux rien. Mais personne ne t'a dit quoi que ce soit. Justement, maintenant, il faut que ce soit ma faute à moi. Il y a comme une fausse note dans l'air. Dois-je chanter quelque chose à la guitare? Oh, si tu n'es pas trop fatigué de danser et de boire, tu as quand même une maladie d'estomac. Je n'ai pas de maladie d'estomac. Hein. Tu prends quand même toujours du bicarbonate. C'est bien pourquoi je ne suis pas encore malade. Allez oh, c'était juste de la sollicitude de ma part. Non, merci. Je ne suis pas fatigué. Vous avez vu, vous aussi, la pièce balle au théâtre? Oui, 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 et c'est une saloperie. La force là-dedans. Et alors, c'est une saloperie pleine de force. C'est pire que si elle était pleine de faiblesse. Avoir du talent pour les cochonneries, est-ce que c'est une excuse? Non. Elles n'ont rien à faire là comme ça dans une pièce. Chez les modernes, la famille est tellement traînée dans la boue. Mais c'est pourtant ce que nous avons de mieux, nous autres Allemands. C'est bien vrai. Bon, mais maintenant, soyez donc marrants. C'est pas tous les jours ma noce. Buvez et restez pas assis coincés là comme ça. Moi, par exemple, j'enlève ma redingote. Mais on pourrait pas avoir des cartes ici. Comme ça, on pourrait jouer au tarot. Elles sont dans l'armoire. Il ne s'ouvre pas. Et peut-être qu'un pied Non, mais vous n'êtes pas sérieux quand même. et vous devrez bien l'ouvrir un jour, là. Mais pas aujourd'hui. Pour prendre les cartes. Ah bon, alors dites-moi ce qu'on a encore à faire ici. Voilà. Maintenant, on peut passer les autres meubles en revue, non? Ça, c'est une idée. Je m'ajuste devant. Ina, Je préférerais rester assise ici. toute seule, ça ne se fait pas. Et pourquoi pas? Parce que ça fait limite. Je peux bien dire quand même, je ne voulais pas me lever. Parce que la chaise est cassée. Pourquoi tu l'as cassée? Elle s'est cassée toute seule. Arrête-moi, arrête. Non, arrête. Quand on s'assied calmement, il couche donne un peu mal. Ça fait rien. Et peut-être que maintenant, on peut aller regarder les autres meubles. Au moins, la table est encore entière. Hein? Franchement, ils n'ont rien de spécial. Du moment qu'ils sont solides. Tu viens, Maria?
J'arrive tout de suite. Allez-y, vous, déjà. Le marié a enlevé sa redingote. Viens ici, allez. Et tout est terminé là maintenant. De casser sur la ligne. Mais pourquoi n'as-tu pas laissé faire l'électricien aussi? Qu'est-ce que tu as donc? Merci. Pardon. Ta sœur aurait pu mieux se conduire aussi. Et ton ami? On ne danse pas comme ça si on veut être respecté. Et ce mineur, ce qu'il a dit exprès sur la mariée encore vierge, hein? Je suis devenue toute rouge, tout le monde l'a remarqué. Oh, et lui aussi me pisser là, comme ça. Et puis, il y a eu l'autre là, avec sa chanson ratée, il se mangeait quelque chose. Et ensuite les obscénités, parce qu'il croyait que chez une comme ça ne fait rien. C'était ton ami, je te fais remarquer, je ne suis pas une comme ça. Stop. On va arrêter là. On va arrêter. Définitivement. Comment est-ce qu'on pourrait les faire partir? Ils mangent, ils boivent comme des trous, ils fument, ils bavassent qu'ils ne veulent pas partir. Finalement, c'est notre fête quand même. Et quelle fête? Ne sois pas comme ça. Quand ils seront loin. Ils ont tout caché maintenant. Oui, mais je voudrais être seul. Moi, je ne veux pas du tout qu'ils s'en aillent, parce que alors c'est encore pire. Qu'est-ce qui fait froid ici quand même? Mais nous avons dû patienter dans la cuisine. Il n'y avait pas de lumière dans la chambre à coucher. Nous dérangeons là peut-être, hein les gars. Qu'est-ce que tu as encore? Parce que c'est si drôle. Quoi? Qu'est-ce qui est drôle? Bah tout, les chaises cassées, leur intérieur bien à eux. Ah, la conversation. Et puis, cassé tout. Alors celle-là aussi cassée, je dois me sortir pourtant. Nous aurions dû ramener des chaises pliantes. Mais non! Si tu continues ainsi, tous les meubles vont être cassés et ce ne sera pas de leur faute aux meubles! Hein? Excusez-la! Mais ça ne fait rien du tout. Rassurons-nous, Aussi bien qu'on peut. Ça fait rien du moment qu'on s'amuse. Dommage qu'il n'y ait pas eu de lumière. Des lits vraiment très beaux. Oui, la lumière non plus ne marchait pas. Jacob, tu ne peux pas aller chercher encore un peu de pain? il est dans le cœur. Un instant. Ça sent si bizarre ici aussi. Hein? D'ailleurs, on ne remarquait pas encore, hein? Je ne sens rien. Je sais. C'est la colle. Hey, c'est ça! Le colonne du carillon fer! Et dans les deux, une demi-bouteille! Maintenant, il n'y a plus rien pour camoufler l'odeur de colle qui imprègne tout. Quand je te menace sur le pas de la porte, C'est beau à voir. petite fille, déjà tu étais belle à voir.
Et maintenant, tu es en fleurs. La robe est bien faite. Hein. Oui. Je n'ai pas eu besoin, Dieu merci, de tricher. C'est une allusion. Ça t'a blessé. On ne faut pas jeter de pierre quand on est assis dans une maison de paix. Qui est assis dans une maison de paix? La robe est très bien faite, comme ça on ne peut pas du tout voir que tu es en train. Chantal! Le vin est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici le vin. Qu'est-ce que tu as donc? Un mauvais goût. Qu'est-ce qui était de mauvais goût? Mais calmez-vous donc. Santé. Tu n'as pas le droit d'insulter les invités. Mais les invités ont le droit d'insulter ta Je femme. n'ai rien dit du tout. Non mais si! Tu as été mal élevé! J'ai seulement dit la vérité. Quelle vérité? On ne fait pas semblant. Enfin, reprends-toi! On dirait une qui est enceinte. C'est du tournage. Tu n'y tenais pas beaucoup. Sinon tu n'aurais pas mis là-haut. Maintenant, je t'ai corrigé. Et maintenant, je suis la brute. Ça a toujours été comme ça. Elle est la martyre. Et moi, je suis la brute. Mais j'ai supporté ça pendant 7 ans. Et on se demande qui m'a rendu si brutal. Ma main était trop fatiguée d'avoir travaillé pour elle pour que je puisse la frapper. Elle a toujours quelque chose qui va mal. Quand moi, ça va bien. Elle compte l'argent quand je bois. Et quand je compte l'argent, alors, elle pleure. Il y a une fois, il y avait un tableau que j'aimais bien et que j'ai dû jeter parce qu'il ne lui plaisait pas. Et il ne lui plaisait pas parce que je l'aimais bien. Alors elle est allée le ramasser par terre et l'a accroché dans sa chambre. Quand j'ai vu ça, elle s'en est réjouie et de s'apitoyer sur elle-même parce qu'elle avait dû ramasser ce que j'avais jeté. En colère, je me lui ai repris. Et alors, elle a pleuré. Parce que même ça, elle ne fait pas la voir. Même pas ça. C'est ce qu'elle disait de tout. Même de ce qui était hors de prix. Mais elle est comme ça, elle. Et comme ça, elles le sont toutes. À partir du jour de tes noces, t'es plus une bête qui sert une maîtresse, mais un homme qui sert une bête. Et c'est ce qui te tire vers le bas, jusqu'à ce que tu n'aies que ce que tu mérites. Vous voulez pas boire encore quelque chose? Il est seulement 9 heures. Il n'y a plus de chaise. Et nous pourrions danser encore? Ça, j'en ai assez. Mais tout à l'heure, ça t'a plu? Je n'avais pas encore des chartes, alors. Ah oui, oui. C'est pour ça que tu restes planté là sans bouger? C'était ma chaise, peut-être. Non, c'était ma chaise. C'était. C'est plus une chaise maintenant. Alors, on peut s'en aller. Non. Je vous remercie, c'était très bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enfiler mon manteau.
Accompagnez-moi à la maison. Maintenant, il me faut m'excuser à nouveau d'avoir une femme pareille. Vous n'en avez pas besoin. Je n'ose pas rentrer. C'est ta vengeance. Mais maintenant, la pièce est finie. Et les choses sérieuses commencent. On y va maintenant. Maintenant qu'ils ont bouffé, ils peuvent partir. Et alors nous serons seuls et la soirée n'est qu'à moitié finie. Mais tout à l'heure, tu voulais les faire partir. Tu vois comme tu es instable. Naturellement, tu ne m'aimes pas non plus. Ça, on peut presque plus supporter, là. Cette puanteur. Quelle puanteur! Elle a colle qui n'a pas tenu. C'est d'un culotté de recevoir ses invités dans un tel tas d'ordures. Alors je te demande pardon que tes obscénités ne m'aient pas plu et que tu aies cassé mon fauteuil. Ah ben, peut-être que vous préférez quand même attendre le lit de noces de l'hydropique. Et bonne soirée. Va au diable! C'est quand même mieux que nous y allions aussi. Les meubles, nous pourrons toujours en reparler, et puis les lits, bien sûr, restent à votre disposition. J'ai toujours pensé que quand on raconte des choses qui concernent personne, ça va mieux. Ils supportent ça tellement mal d'être laissés livrer à eux-mêmes. Ouais, viens, Tina. Dommage que la belle soirée se soit terminée comme ça. Finalement, c'est la seule que l'on a. Hans dit, après vient la vie. Honnêtement, tu y as bien contribué. Et depuis quand dis-tu Hans à Monsieur Milner? Je vous remercie encore. Pour moi, ça a été une très belle soirée. Parce qu'on aimerait bien, si on peut avoir Oui, c'est bien ça. Bonne soirée, hein. Félicitations. Au revoir. Au revoir. Dieu merci. Et au diable aussi qu'il soit enfin dehors. Et qu'il colporte notre infamie à travers toute la ville. Oh la honte. Demain, ils sauront tous comment c'était chez nous et ils riront tous. Ils se mettront à leurs fenêtres et nous rirons dessus. Nous rentrerons à l'église et penserons aux meubles, à la lampe qui ne s'allumait pas, que la crème n'était pas réussie et... Le pire, que la mariée est enceinte. Moi qui voulais dire que c'était une naissance prématurée. Et les meubles et le travail de 5 mois, tu n'y penses pas à ça.
Pourquoi est-ce qu'il se roulait de rire sur ces sales obscénités qu'il chantait? Parce que tu dansais avec eux comme au bordel jusqu'à casser les meilleures chaises. C'était ton ami. Et celui qui chantait, c'était ton ami. Le diable emporte tes meubles, qui n'ont même pas été décapés une seule fois parce que tu disais l'apparence, ce n'est pas grave, l'important, c'est qu'ils tiennent et soient confortables. 5 mois de perdu pour qu'il soit fini si tard qu'on repart à mon état. C'est camelot. C'est pacotille, ce mauvais travail. Pourquoi nous sommes au Paris? Oui. Maintenant ils sont dehors, et maintenant commence notre nuit de noces, c'est elle. Et pourquoi a-t-il fallu que tu danses en premier contre tous les usages avec cette saleté vergognée que jusqu'à aujourd'hui je ne connaissais pas et que je prenais pour mon ami? Oh là là, honte à moi. Parce qu'elle avait dit du mal des meubles. Ah oui, tu voulais de force lui arracher une meilleure opinion? C'est mieux alors. C'est ce qui arrive quand tu fais ce que les autres ne font pas. Alors ils deviennent mauvais. Surtout quand ils savent. C'est bien ce que nous n'avons pas fait. Alors ils se vengent. Ils sont naturellement pas capables de faire eux-mêmes une seule de ces pièces, ni même d'en atteindre quelque chose comme le projet et la découpe. Et la petite erreur que la colle était mauvaise leur a donné raison. Mais maintenant je n'y pense plus. Mais on va te le rappeler ça. Je ne te pardonnerai jamais. Que la colle était mauvaise? Dieu te punira pour tes moqueries. Il est déjà à l'heure. Diable maudite serrure. Rien à faire de rien maintenant. Parce que la serrure était cassée, tu as cassé l'armoire maintenant? Maintenant j'ai pris mon veston d'intérieur. Tu peux nettoyer. On va pas poser encore longtemps dans cette porcherie. Ça coûte peu cher non plus. La cave n'était plus du tout nécessaire. La table boîte, il lui manque de pieds. Le vin chaud, le repas, maintenant viennent les réparations. Les chaises, l'armoire, la méridienne. Le maudit porc. Et tes meubles. Un intérieur bien à soi. C'est ce qu'on a. Mieux en prendre soin. Et cette honte. J'étais obligé de nettoyer en robe de mariée. Quand elle sera souillée à nouveau, là, il y a déjà une tache de vin. Comme tu as l'air nul dans ton veston d'intérieur. Ton visage est tout autre, mais pas en bien. Toi, comme tu es vieille, quand tu chiales, ça se voit. Maintenant, il n'y a plus rien de sacré. Maintenant, c'est la
cette nuit de noces. Bu, la nappe en a plus pris que moi. Des bouteilles vides et des restes dans les verres. Maintenant, faut économiser. Qu'est-ce que tu fais? Je vide les verres, s'il y a un verre plein. Oh, moi, je m'en sens pas. Finalement, c'est la nuit de noces quand même. Comme on ne peut pas dire que je bois celui-ci à ta virginité, C'est la fête de la honte aujourd'hui. Là, maintenant, tu t'es surpassé. À qui la faute, hein? Tu étais après moi comme un bouc. aussi nous avons aujourd'hui la nuit devant nous. Où nous devons, sous le regard de la famille, sous notre propre toit, nous reproduire. Une opération pour ainsi dire sacrée. Tu peux parler. Je bois donc à ta santé, chère femme, et que tout aille pour le mieux pour nous. Tout ce que tu as dit n'était pas juste, mais c'est juste qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, alors on les passe après. Ça aurait pu aller plus mal au fond. Avec ton ami, La famille, on est obligé de toujours se bagarrer. non. Pendant la nuit de noces. Une noce, ah oui, c'est amusant, une belle nuit de noces. Après tout, pourquoi pas? La chanson était tellement indécente qu'il a genre et qu'il a pris. C'est comme ça que vous êtes. Une tous les mains de l'escalier. L'histoire de ton père. Et ma sœur doit pouvoir à mourir de rire. Et la poufiasse comme elle est tombée par terre. Et leur tête dans la moite, c'est pas ouvert. Comme ça, moi, ils n'ont pas pu voir dedans. Bien qu'il soit parti. Ça ne fait que des saletés et du boucan. Est-ce que deux, ce n'est pas assez? Nous sommes seuls maintenant. La veste, elle fait pas bien. La robe non plus. Oh non, maintenant elle est foutue. C'est carré. Oh là là, mais tu es si sauvage, chérie. Tu es jolie. Ta poitrine blanche. Oh oui, tu me fais mal. Oh, oh. Bien. Mélanie! Quoi avec le lit? Mais il va se fracasser, mon Dieu! Ça ne fait rien.
Juste d'abord vous dire la joie que ça fait de voir une salle pleine. Merci beaucoup. Vous pouvez faire pareil avec tous les théâtres de la cartoucherie. Il y a des spectacles partout et maintenant tout le temps. On joue nous, on casse tout jusqu'au 31 octobre. Vous pouvez en parler. Et on revient en mai avec Britannicus de Jean Racine. Rien à voir. Hein. On peut s'attendre après pour discuter, etc. Merci beaucoup, à bientôt. Ouais.